Méziéroises, Méziérois, bonjour. Après une année encore marquée par la Covid-19, c'est donc une deuxième édition des Vues du maire en vidéo. Pendant que certains préparent le repas de la Saint-Sylvestre, d'autres sont certainement sur la route, ce format vous permettra à toutes et à tous de regarder mes vœux ainsi que nos réalisations 2021 en rediffusion. Cette année, je vous propose d'écouter, de regarder quelques-uns de mes adjoints et deux de nos conseillers délégués. Grâce à notre politique environnementale, nous avons mis en place cette année l'acquisition pour les particuliers de composteurs, mais également en collectif pour les résidences, dans les commerces, en mairie, dans le cimetière. En parlant de réduction de déchets, vous savez que lors de la journée de l'environnement, nous avons également permis aux habitants de réduire leurs déchets grâce à l'acquisition de poules. Nous avons gagné aussi un pétale au concours des villes et villages fleuris grâce à la végétalisation du cimetière, à l'installation de récupérateurs d'eau de pluie, mais également à l'embellissement des entrées et des sorties de ville. Nous travaillons également sur la réduction de l'énergie, notamment pour l'éclairage public. Durant cette année 2021, nous avons eu à cœur de vous proposer une programmation riche et variée, comme a pu vous le montrer le mois de décembre, avec une illumination du grand sapin, avec mise en place d'une patinoire et notre traditionnel marché de Noël. Nous avons travaillé avec les associations de Mézières, mais aussi avec des associations extramuros. Par exemple, nous avons signé une convention avec l'association Les Souliers Roses dans le cadre d'Octobre Rose qui nous a permis de récupérer 1 200 €. Ou bien avec l'association Odyssée qui a permis l'obtention du créneau et l'accompagnement des anciens de notre commune vers le centre de vaccination. Nous ne doutons pas que l'année 2022 sera tout aussi riche. Concernant les commerces de proximité, nous avons eu cette année l'ouverture d'une nouvelle épicerie rue Nationale, l'épicerie Hermal Astor. Nous avons également eu l'arrivée de nouveaux commerçants sur le marché nocturne du jeudi, une bouquiniste, une fromagère, un boulanger et la présence ponctuelle d'artisans locaux pour promouvoir leur activité. Une nouvelle échoppe est également née au sein de la ferme de Mézières, afin de privilégier les circuits courts et permettre également aux Méziérois d'être consommateurs en achetant direct chez le producteur via la ferme de Mézières. Nous avons enfin pu mettre en place le démarrage des travaux de la future boulangerie qui sera inaugurée dès le début de l'année 2022. Nous aurons également dès janvier la présence d'un nouveau food truck de cuisine de spécialité réunionnaise au niveau de parking de la salle des fêtes tous les vendredis soirs, mais également au niveau du lavoir de la Villeneuve les samedis soirs. Nous avons également voulu créer le premier forum de la vie économique locale qui a eu lieu en septembre dernier. Des artisans, des auto-entrepreneurs, des indépendants, des professions libérales ont pu présenter et promouvoir leur activité. Ce forum sera réitéré en septembre 2022. Enfin, nous avons, il y a quelques jours maintenant, pu mettre en place notre deuxième marché de Noël où nos commerçants habituels et de nombreux artisans ont pu vous présenter des idées cadeaux pour ces fêtes de fin d'année. Nous avons besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Alors en cette année 2022, continuons ensemble à soutenir notre commerce local. Cette année, vous avez été nombreux à nous demander de faire quelque chose contre les incivilités. Nous avons d'abord privilégié les actions pédagogiques, notamment avec la distribution des contraventions factices pour les stationnements gênants ou en zone bleue. Et une campagne de communication a été mise en place partout dans la ville contre les déjections canines et les déchets sauvages. Contre toutes ces nuisances du quotidien, des arrêtés municipaux ont d'ailleurs été pris. Je n'oublie pas non plus les nombreuses plaintes adressées chaque week-end sur les réseaux sociaux ou sur Allo Travaux à l'encontre des quads et des autres motocross qui traversent nos rues. Au-delà de la pollution environnementale et sonore, la sécurité des piétons n'est plus assurée. Sachez que des actions coordonnées entre la police et la gendarmerie sont déjà prévues pour l'année 2022. Cet été, nous avons souhaité candidater au label Ville Prudente. Il s'agit d'une initiative menée par la prévention routière pour récompenser les mesures envers la sécurité routière et piétonnière. Nos actions telles que la sécurité déployée aux abords des écoles par des agents barrières ont été appréciées et nous avons obtenu un label avec 2 cœurs. Au niveau des aménagements concernant les traversées de Mézières, Chauffour, Ligneux, RD 113, route de Setteuil, les axes sur lesquels la vitesse est jugée excessive, le département et GPSO ont mandaté un cabinet spécialisé qui sera chargé de nous proposer des scénarios en vue de casser la vitesse et d'améliorer le piétonnier sur ces secteurs. Enfin, le Prox EPO de Mézières a été une parfaite occasion pour se sensibiliser aux dangers du quotidien. Cette année fut un réel succès pour l'événement qui a accueilli 3000 participants qui ont pu côtoyer le métier des hommes et des femmes derrière leur uniforme. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer que nous venons de valider avec Epone et notre police municipale la reconduction du Prox pour l'année prochaine. Lors de cette rentrée 2021, une 8e salle de classe a été créée à l'école des Tilleuls. Des travaux ont été réalisés en régie et nous remercions nos agents pour cet excellent travail. Concernant l'enfance jeunesse,
L'accueil des loisirs sera ouvert au mois d'août, ce qui est une première pour notre commune. Les 2 séjours été qui ont eu lieu en 2021 seront réitérés pour l'été prochain. Ayant en charge la délégation sociale, j'ai une pensée toute particulière pour nos aînés et nos personnes qui sont isolées. Alors, en urbanisme, une importante année que cette année 2021. Nous avons cette fin d'année présenté à la population un projet de pôle santé avec l'arrivée d'un IRM à Mézières-sur-Seine, des bureaux et des commerces dans le bas de la commune. Nous avons aussi commencé la concertation comme nous l'avions promis avec d'une part les propriétaires fonciers de l'OAP des Gravois. Nous avons aussi rendu compte à la population, et notamment ce pourquoi je suis ici sur le quartier du 8 mai, d'une étude qui a été réalisée avec des solutions de gestion et surtout des solutions de future gestion afin d'éviter les inondations comme il y a pu avoir dernièrement sur ce quartier. Nous avons aussi commencé l'acquisition de parcelles foncières dans le but de l'agrandissement de l'école du bas de la commune. Et bien évidemment, 2022 sera l'année de la ZAC des Fontaines et du quartier de la Gare. Le début de l'année 2022 verra l'installation du Conseil des citoyens. C'est une nouveauté à Mézières, une instance composée d'habitants tirés au sort sur les listes électorales pour dynamiser la démocratie locale. Ce Conseil des citoyens pourra éclairer les élus en se prononçant sur tous les sujets concernant la vie de la commune et disposera aussi d'un budget participatif pour mener les projets de son choix. Concernant les travaux réalisés sur la commune cette année, l'année a été marquée par l'installation en urgence des blocs de béton sur la butte de la rue de Chauffour afin de sécuriser le secteur suite à l'effondrement d'un arbre qui était tombé sur la chaussée. En décembre, le conseil municipal a d'ailleurs adopté l'acquisition des parcelles sur ce secteur afin que son entretien puisse être maîtrisé par la municipalité et éviter ainsi que la situation se dégrade davantage. Dans un autre registre, vous avez pu observer la création d'une zone bleue pour favoriser le stationnement près des commerces. D'autant qu'avec la livraison en janvier de l'établissement France Service et l'ouverture prochaine de la boulangerie, il était primordial de lutter contre les voitures ventouses dans nos rues et ainsi libérer des places de stationnement. D'ailleurs, des places supplémentaires ont aussi été créées en réaménageant les espaces à proximité de l'église. Très rapidement, quelques mots sur les travaux de 2022. D'abord, en janvier, sera lancée la campagne de financement participatif pour la rénovation de l'église Saint-Nicolas. Les plus généreux donateurs pourront voir leur nom gravé sur une plaque à l'entrée de l'église. Ensuite, durant les vacances, nous allons attaquer la deuxième tranche de rénovation des toitures de l'école du Petit Prince. Et enfin, nous espérons que l'année à venir verra la reprise des travaux de voirie et des trottoirs sur le bout de la rue nationale. En conclusion, je voulais vous lire 2 petites choses. Premièrement, vous le savez certainement tous, l'ouverture prochaine, dès janvier, de l'établissement France Service, où nous accueillerons tous les services publics que sont la CAF, la Caisse primaire d'assurance maladie, les impôts, Pôle emploi, la MSA, la Poste, pour ne citer que. Je voulais aussi vous dire que, comme l'année dernière, les résultats du concours des façades, balcons, vitrines décorées, et je remercie tous les participants, sont en description de cette vidéo. Pour 2021, je souhaitais bien évidemment remercier l'ensemble de nos agents, l'ensemble des associations de notre commune, en tout cas aussi de notre territoire, nos partenaires, l'ensemble des entreprises et l'ensemble des élus. Sans tout ce monde, sans eux, rien ne serait possible. Je vous souhaite un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre, en famille, entre voisins, entre amis, ainsi qu'une excellente année 2022. Vive Mézières-sur-Seine, vive la République, vive la France.